s'est passé ici? Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ demeure et reste toujours Seigneur. Oui, oui, oui. Oh. Je vais prévenir. Attendez, je viens. Jésus est Seigneur. Repentez-vous, quittez le mal, quittez le péché. Jésus revient bientôt. Je vais parler à ma fille. Parce qu'elle a oublié que je suis en direct. Je suis en direct. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur, oui. Jésus est Dieu. Bon, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Bon, j'ai écrit ici parce que j'ai entendu quelqu'un se plaindre. J'ai entendu une personne se plaindre. Donc, je vais commencer par là. Donc, c'est dit, en tout cas, merci Seigneur, prends tout le contrôle, fais grâce et bénis tous ceux qui sont là. Ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, ce qui est important pour eux, pour entendre, pour te connaître, pour comprendre, pour savoir qui tu es. Merci, bénis-les, fais-les grâce. Merci Seigneur, au nom de Jésus, amen. Donc, on commence par là, c'est mieux. J'ai tellement de messages à donner. Bon, on commence par là où je suis. Attendez, je vois ça. Celui qui verse sa bouche. Je la vois ici. Donc, j'ai dit, on ne met pas tout sur le pasteur. On ne met pas tout sur l'église. Tout sur le pasteur, les pasteurs, parce que j'ai entendu quelqu'un dire, ils m'ont menti, j'ai passé 15 ans ou 20 ans, je ne me rappelle plus de la date, dans une église, on m'a dit que mon mari est ici, ils ont prophétisé, des choses comme ça. Ne mets pas tout sur l'homme, sur l'église, sur les pasteurs. Tu as tes 10 doigts, tu as tes yeux, tu as ton oreille. Dieu est là. Toi-même, il faut faire les recherches toi-même. Tu ne mets pas tout sur l'église. Tu ne mets pas tout sur le pasteur, puis toi tu es là. Comme ils ont parlé là. Tu vas être là comme ça, tu vas attendre que ça arrive. Non, c'est pas comme ça. Il faut avoir la connaissance. Donc c'est ça. C'est sur ça qu'on est. Je vais continuer ce message. Dieu vous bénisse. Je vais connaître ici rapidement avant de lire le verset. Ok. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. J'ai cru que j'étais connectée. Bon, c'est ça. Ne mettez pas tout sur l'homme et je vais vous montrer pourquoi. Direct. C'est dit, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Oui, maudit soit. On m'a dit que mon mari est ici. Donc tu es là, tu attends. C'est pas comme ça marche. En tout cas, Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et il y a des choses qu'il faut aider les gens à comprendre. Donc, j'ai dit, on ne met pas tout sur le pasteur ou l'église. Chacun est bel et bien responsable de ses décisions, de sa propre vie.
Ok. C'est pour éviter d'être responsable de ses propres échecs que certaines personnes, pour se libérer de ce que eux-mêmes ont sémé, on met tout sur l'église et les pasteurs. C'est à cause de tel pasteur, c'est à cause de... Vous voyez un peu, non? Bon, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que j'ai fait ici, là? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Lancer le direct, je ne vais pas lancer. Jésus-Christ, ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Je ne sais pas, mais ici, là, ben, c'est un peu... il fait très froid, donc je ne sais pas si ça va... Si la ligne est bonne, je ne sais pas. Bon, ce qui est sûr, j'enregistre ici, je mets ça sur YouTube aussi. Si vous n'entendez pas bien, vous pouvez aller sur YouTube. Hein. Bon, c'est dit... Oui, ça c'est le verset. C'est dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, donc ce que tu vois devant toi là, c'est ce que tu as sémé qui est là. Donc je dis souvent, si tu n'aimes pas ce que tu as sémé qui est devant toi, tu peux changer. Donc c'est dit ici, sachez-le, celui qui sème peu moissonne. Je ne parle pas de l'argent aujourd'hui, mais bon, je vais prendre ça pour vous montrer quelque chose. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. On dit sachez-le. Celui qui sème peu, petit, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ça veut dire ce sont les mérites. Vous savez, le monde spirituel, parce que dans le monde invisible, dans le monde visible, vous allez voir que c'est injuste. Mais vous ne vous rappelez pas de ce que vous avez sémé. Parce que dans le monde spirituel, dans le monde surnaturel, c'est ce que la récolte que tu vois visiblement devant toi, c'est ce que tu as sémé dans le spirituel. C'est la récolte que tu vois. Parce que ce qu'on reçoit dans le visible, ce sont nos récoltes, ce qu'on a fait dans l'invisible, qui se présente dans le visible devant nous. Donc, dans le monde spirituel, ce sont les mérites. Ce que tu mérites, c'est ça qui est devant toi. Souvent, les gens, ils sont là, oui, le pasteur, ils m'ont dit d'attendre. Pendant qu'on t'a dit d'attendre là, qu'est-ce que toi t'as fait? J'ai donné l'argent à l'église, ça ne suffit pas. Il faut t'informer. Il faut rechercher la connaissance. Je vous ai dit, moi l'église, là où je partais, c'est moi seul qui savais ce qui se passait dans ma vie. Je savais que ça n'allait pas. Donc, quand on prêche, je me suis baptisée, tout. Dieu m'a fait grâce. J'ai demandé aux gens de prier pour moi. Pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais à la maison? Quand tu as le temps libre, qu'est-ce que tu fais à la maison? Tu prends au moins 5 personnes bénies qui ont la connaissance. Tu recherches la connaissance. Tu t'instruis. Donc souvent je dis, il y a des gens qui sont là, qui veulent la bonne personne, les gens veulent quelqu'un de bien dans leur vie. Sois cette personne, deviens cette personne que les gens vont rechercher. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui cherchent mari, mariage, femme, des choses. Deviens cette bonne personne que tu veux avoir. Travaille sur toi.
Travaille sur toi. Prends 5 personnes qui ont la connaissance, 10 personnes qui ont la connaissance. Instruis-toi. Parce que c'est dit, instruis-toi au niveau spirituel. Aie la connaissance du nouveau spirituel qui est un nouveau important, le plus important. Il faut avoir la connaissance. C'est là-bas, il faut t'instruire. Parce que c'est le vrai côté qui est là. Si tu as échoué là-bas, là, le visible, ça va se ressentir dans le visible. Donc, ce que tu vois devant toi là, c'est ce que tu as semé qui est là. Ce sont les mérites. C'est bien dit ici. Sachez-le. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, que ce soit dans le bien, le mal, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Donc tu ne peux pas t'asseoir là pour dire, ils m'ont fait perdre 20 ans de ma vie, 30 ans de ma vie. Ils m'ont dit que mon mari va venir. Depuis là, j'attends, mon mari ne vient pas. Et ils t'ont dit ce qu'ils connaissent. Toi, tu fais quoi? Tu vas sûrement te limiter à ce qu'eux, ils connaissent. Toi-même, tu ne fais pas tes recherches toi-même. Tu ne fais pas tes recherches. Tu attends ce qu'eux, ils t'ont dit là. C'est sur ça là, tu es, et puis tu es bloqué, tu es là. Et tu penses que tu vas accuser les gens, quoi. Et tu vas être là. Ce que tu vois devant toi là, c'est ce que tu as mérité qui est là. Parce que, vous savez, souvent, on passe les examens quand on va à l'école. Il y a les gens qui passent les tests de bac, bac, il y a des tests pour infirmiers, infirmières. Vous voyez un peu, non? Tu passes l'examen. Et puis, bon, on regarde ce que tu as... En tout cas, on regarde... il y a quelqu'un qui... Bon, le professeur, ils vont corriger. Et ce que tu mérites là, c'est ce qu'ils vont te donner. Ce que tu mérites, ce que tu as mérité. Maintenant, nous, en tant qu'êtres humains, ce qu'on mérite, oui, le résultat de l'examen final, c'est ce résultat-là qui est devant nous. Parce que pour nous, là, le juste juge, c'est Dieu. Oui, c'est lui qui donne à chacun ce que la personne mérite. C'est Dieu qui s'occupe de ça. C'est pour cela c'est dit ici. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Souvent, les gens ne vont pas se rendre compte. Parce que souvent, la vérité peut venir. Hein, mais tu peux, par manque de connaissance, tu peux rejeter la vérité ou gifler la vérité, pousser la vérité là-bas. Laissez-moi. Je me rappelle... Je me rappelle... J'ai emmené une vérité là. Une vérité piquante. Qui pique. Ça dérange ceux qui sont dans le mensonge. Il y a quelqu'un qui a crié là-bas et injure. Ça veut dire ce qui est sorti. Ce qui est ressorti. Là, comme j'ai emmené la vérité que la personne ne supporte pas. Là, ce qui est ressorti de la personne là, c'est injure. La personne n'a pas pu recevoir. Dans la récolte que tu vas avoir plus tard, ça serait un jus devant ta face. Parce que c'est ce que tu as préféré, le mensonge. On t'emmène la vérité, tu bottes ça, tu jettes ça là-bas et tu mets un jus.
en plus sur ça, sur cette vérité. Donc, ce que tu vois devant toi, que tu n'aimes pas là, c'est le résultat de tes examens finaux. Donc, chacun a le droit de renoncer au mal, de changer ça. Si tu entends, il faut éviter d'accuser les gens. Il faut éviter de dire, oui, j'ai passé 20 ans à l'église. Il y en a qui ont passé là-bas, qui ont reçu. Évitez d'accuser les pasteurs. Évitez d'accuser les prophètes. Les pasteurs, les prophètes. You still going? Yeah. T'as porté quelles chaussures? The white boots. Tu prends quoi? Ça glisse? The white boots. Oh, the big one. Not the ones that I bought. Ok. Bon, c'est ça. Donc, évitez d'aller s'aimer ce qui n'est pas bien pour vous. Vous avez le droit. Close the door very hard. Donc, le résultat qui est devant toi, que tu n'aimes pas, ça c'est penché. Excusez-moi. Oui. Ce que tu n'aimes pas qui est là, essaie de... Bon, je suis un peu distrait là. Ok, bon, je vais rentrer dans un autre message. La porte, je vais la fermer. Ok, c'est bon. Donc, c'est ça, ok? Sachez... Ok, je vais être distrait. Je vais mettre ça en bas. Bon, je passe à autre chose. J'espère que j'ai dit l'essentiel. Si ton mari ou ta femme veut prendre la fuite, ça veut dire veut divorcer, la femme veut divorcer. Si vous avez des problèmes dans votre couple, j'espère pas dire autre chose. En tout cas, merci Seigneur, prends tout le contrôle, fais grâce. Prends tout le contrôle, merci pour tout. Si ton mari veut divorcer, ta femme veut prendre la fuite, c'est parce qu'il y a encore des choses que vous ne maîtrisez pas dans le couple. Je parle du mariage. Je vais rentrer un peu dans le message du mariage un peu. Ok? Parce que l'ennemi que vous voyez là, il vient attaquer là où on n'a pas la connaissance. L'endroit où il n'y a pas la connaissance là, c'est là où l'ennemi se place pour attaquer. Dans le mariage, si vous n'avez pas de connaissance, bien sûr, l'ennemi va se placer là où il n'y a pas la connaissance pour frapper. Et en même temps, si vous êtes des chrétiens, c'est que l'ennemi, où l'ennemi s'est mis pour attaquer parce que vous manquez de connaissances là-bas. Là. Dieu va se saisir de ça pour vous donner la connaissance. Si vous le cherchez, si vous le consultez, si vous lui demandez de l'aide, au lieu de divorcer, au lieu de prendre la fuite, vous voyez, là où l'ennemi s'est mis dans votre couple pour vous attaquer, là, c'est parce qu'il vous manque la connaissance. L'ennemi se place toujours dans un endroit où les gens n'ont pas la connaissance et là, il frappe. Dieu, par contre, si vous le cherchez pour lui demander de l'aide, il va retourner cette situation en votre faveur. Ça veut dire, il va vous montrer quoi faire. Il va vous donner ce qu'il faut pour lutter, pour combattre l'ennemi qui s'est placé pour vous combattre. Ok? Dans la connaissance
elle est beaucoup importante dans notre vie. Donc, j'ai dit combat. Dieu ne donne pas. Bon, je vais lire ici et puis je vais lire le verset là. C'est mieux de lire le verset. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Donc, c'est dit, Dieu donne les plus durs combats à ses plus forts. Dieu donne les plus durs combats à les plus forts des soldats. Dieu donne les plus durs combats à ses plus forts soldats. Donc, le nouveau que tu es là. Attends, je vais chercher le verset là. C'est quel verset même? Bon, c'est dit, hier là, j'étais en train de penser à quelqu'un et je ne savais pas que c'était l'inquiétude. Bon, Dieu m'a donné cette parole. Donc, c'est dit ici, je vais vous dire, c'est en même temps pour le mariage. Hein. Je vais prendre ça pour le mariage. C'est 1 Corinthiens 10, verset combien là? Verset 13. On parle de combat. Donc, c'est dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Aucune tentation ne vous est éprouvée qui n'a été une tentation humaine. Et Dieu est fidèle qui ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec la tentation, il vous en fera trouver l'issue afin que vous la puissiez soutenir. Oui, puissiez soutenir. L'autre version, c'est quoi? Bon, c'est la même chose. Donc, ce que tu es en train d'endurer dans ton mariage, que ce soit dans ta vie, ce qui est en train de se passer avec toi, qui est dur, qui est difficile, c'est parce que tu peux surmonter ça. Dieu ne peut pas, tellement que Dieu il est juste, il ne va pas te donner quelque chose que tu ne pourras pas supporter. C'est ce que dit la Bible. Dans les problèmes que tu traverses dans ton mariage, c'est pour la gloire de Dieu, ou bien c'est pour la gloire de Dieu, c'est une façon que Dieu va prendre pour te bénir. Ce n'est pas pour te faire du mal, ça ne va pas t'écraser. Ça veut dire, il faut être conscient de cette vérité-là. Oui. J'ai dit, si ton mari veut prendre la fuite, ça veut dire divorcer, ta femme veut partir, s'il y a des conflits, il y a des bagarres, je peux prendre le mariage, mais ça peut être maladie, ça peut être quelque chose d'autre. Ça peut ne pas être le mariage, ça peut être autre chose. Ce que tu es en train d'endurer, ce qui est en train de se passer là. Si c'est en train d'arriver dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas la connaissance là. Donc, quand tu n'as pas la connaissance, l'ennemi se tient là où les gens n'ont pas la connaissance et puis il est en train de frapper. Donc, que ça soit la tentation, que ça soit n'importe quel problème qui est en train de se passer dans ta vie, c'est dit dans la Bible, dans la parole, que aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. C'est à ton niveau, en fait. Dieu ne peut pas te donner ce qui te dépasse. C'est à ton niveau que l'ennemi vient pour attaquer. Ok?
Mais Dieu est là pour t'aider, pour que tu puisses sortir de là. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Ayez cette connaissance-là. Et Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez, on dit vous, tout le monde, sans exception. Et Dieu qui est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais avec la tentation, il fera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Ok? Donc c'est un peu ça. Ça va dans le sens du mariage, ok? Et puis aussi dans le sens des attaques spirituelles que l'on vit au quotidien. Donc... Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, travaille sur ce que tu ne connais pas ou ce que tu ne maîtrises pas. Quand j'ai dit, l'ennemi au fait se tient là. Lorsque l'ennemi veut attaquer au fait, il se tient là où on n'a pas la connaissance. Donc, regarde là où tu n'as pas la connaissance, travaille à ce niveau-là. Travaille dur, aie la connaissance. Et pour avoir la connaissance, c'est dit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Travaille sur ce que tu ne maîtrises pas, sur ce que tu ne connais pas. Travaille à ce niveau. Si c'est délivrance, si c'est guérison, si c'est mariage, prends les vidéos, informe-toi, aie la connaissance. Vous voyez un peu, non? Aie la connaissance, informe-toi, travaille à ce niveau-là. Sois la personne que tu veux en l'autre. Parce que les gens sont là, je veux telle personne, je veux telle personne. Tu veux telle personne parce que cette personne-là a quelque chose. Donc, ce que tu veux à une personne, devient cette personne que les autres vont désirer avoir. Recherche à devenir la personne que les gens vont rechercher. Et la connaissance. La connaissance vaut plus que de l'or. Ok? Recherchez à vous instruire spirituellement au niveau spirituel. Ayez la connaissance au niveau spirituel. Il y a une vidéo là même que je ne sais pas si je vais voir si c'est là. Je vais vous laisser écouter si c'est là. Et puis bon, je vais voir si j'ai d'autres choses à dire encore. Attendez, je vais voir. J'ai écouté cette vidéo là aujourd'hui. Là. Je vais voir si c'est là. Si ça n'est pas là, bon, on va aller dans Proverbe. Je vais voir. C'est où j'ai vu la vidéo aujourd'hui. Je ne me rappelle pas. C'est sur quelle page? Je viens. Donnez-moi une seconde, je vais voir. Vous allez écouter vraiment ce qu'il a dit là. Ce que la personne a dit était vraiment bien. On attend un peu. Mon téléphone est vraiment... Je dis téléphone. Mon ordinateur est lent. On va voir. Je vais vous faire écouter. Attendez. Pas ici. Attendez, je vais chercher. Ah oui, c'est là. Écoutez, hein, ça c'est intéressant. C'est intéressant ce qu'il dit là. J'aime partager de bonnes choses, comme vous le savez là. Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Alors, je vous partage 5 raisons
Ouais. Je voyais ma vie, je faisais beaucoup de sous-place. Ce que je faisais, je travaillais évidemment, je payais des factures. J'étais frustré. Presque au bord de la dépression, je me disais, c'est quoi ma vie réellement? Tous les efforts que j'ai mis dans ma vie, est-ce que c'est uniquement pour payer des factures? Vous savez, moi j'ai beaucoup étudié, je faisais beaucoup de choses. Et je voyais ma vie, là, c'était uniquement des factures que je payais. J'étais stressé, fatigué, très découragé. Au bord de la dépression, c'est en 2013, j'avais pris une résolution en 5 points. Et c'est là que ça a commencé. C'est là vraiment, c'est à partir de ces résolutions que j'avais commencé à prendre des actions. Mais c'est vrai qu'en 2014, ça a pris 1 an pour que ma vie change totalement. Alors, c'est important, les amis, de prendre des décisions et de prendre des actions aussi en fonction de ces résolutions. C'est ça qui va conduire à quelque chose de très, très puissant qui va changer ta vie. Alors, je vous partage aujourd'hui 5 résolutions à prendre pour cette nouvelle année 2026 et je suis convaincu, si toi personnellement, si tu regardes ces résolutions et si tu regardes ta vie et si tu appliques ces résolutions, évidemment, il faut agir en fonction de ces résolutions. Moi, je suis convaincu qu'il va y avoir un changement dans ta vie. Convaincu à 100% par rapport à ces résolutions que je te partage aujourd'hui. Alors, la première résolution à prendre, c'est de prendre soin de son corps. Vous savez, on a un corps. Oui? Dans le monde, les corps, les humains, dans ce monde qu'on vit, un corps, ça nous représente. Souvent, les gens te regardent, ils voient le corps. Parce que dans le monde, ils ne voient pas l'esprit, là. C'est le corps. Donc, tu dois prendre soin de ton corps. Prendre soin de ton corps, c'est au niveau de ton alimentation, ce que tu manges, puis le temps aussi que tu passes, le temps de sommeil aussi, l'exercice physique. Prendre soin de ta santé. Vraiment prendre soin de ton corps. On est au niveau de l'hygiène aussi, hein, de la manière dont on s'habille, dont on se comporte, on se présente dans des endroits, de prendre soin de ton corps. La première résolution, c'est que toi, tu vas dire, ok, moi en 2026, je vais prendre soin de mon corps. Première résolution. La deuxième résolution, très importante aussi, c'est de prendre soin de son âme. Prendre soin de ton âme. Dans l'âme, il y a l'intellect. C'est-à-dire que tu dois t'éduquer. Pour avoir un emploi, là, pour travailler, tu dois t'éduquer dans toutes sortes de choses. Sois éduqué. Donc, prendre soin de ton intellect. Sois éduqué. Prendre soin de ton mental, la santé mentale, c'est très important. La santé mentale, l'âme, en fait, le mental fait partie de l'âme. Prendre soin de ton mental, c'est quoi que tu laisses rentrer dans ton mental? Il y a des personnes qui sont influencées par toutes sortes de choses parce qu'ils sont très ouvertes dans le sens où le mental, on laisse n'importe quoi rentrer. Et ça cause un problème dans ton âme. Donc, prendre soin de ton mental. Prends soin aussi de tes émotions. Quelle émotion tu es en train de vivre? Il y a des gens qui vivent dans la colère, tout le temps dans la frustration, dans l'amertume, dans la jalousie, dans toutes sortes de choses. Mais ça, si tu ne prends pas soin de ton âme, de tes émotions, prends soin de tes émotions. Prends soin aussi de ta volonté. C'est quoi que tu veux? Tu dois absolument prendre soin de ces choses. Tout ça fait partie de ton âme, ton mental, tes émotions, ton intellect, ta volonté, même ta conscience aussi. Tout ça fait partie de ton âme. Tu dois absolument être conscient, tu dois en prendre soin. Prendre soin de ton âme. Troisième résolution, c'est de prendre soin de ton esprit. Tu dois absolument prendre soin de ton esprit. Il y a des personnes qui sont totalement qui n'ont pas de spiritualité. Donc, dans le fond, c'est comme l'esprit est totalement mort, il n'y a pas de contact avec Dieu, il n'y a aucune prière, on ne lit pas la Bible, on ne cherche pas, on s'intéresse uniquement à ce qui est horizontal, mais on n'élève pas son esprit vers Dieu pour savoir ce que Dieu dit. C'est Dieu qui a créé la vie, les amis. Là. Dieu a créé la vie,
s'est révélé à travers son Fils Jésus-Christ, mais il faut connaître ce Dieu, il faut avoir une relation avec lui, mais prendre soin de ton esprit, tu dois prendre le temps de prier. Ce n'est pas une question de religion, je ne parle pas de religion ici, là je parle d'une question de ton esprit. Tu as un esprit, tu le sais. Il y a des personnes qui sont totalement loin de cette spiritualité, ils ne connaissent absolument rien. Il y en a aussi qui pratiquent une fausse spiritualité dans toutes sortes de choses, la magie, dans la voyance, dans tout ce qui est sorcellerie. Ça, c'est la mauvaise spiritualité. Je parle de la bonne spiritualité. Prends soin de ton esprit en 2026. Et la quatrième résolution, c'est de prendre soin de tes relations. Tu dois avoir de bonnes relations. Il y a de mauvaises relations, et tu le sais. Il y a des mauvaises relations que tu avais en 2025 qui t'ont fait du mal. Eh bien, en 2026, tu dois prendre soin de tes relations. Personnellement, il y a 3 types de relations que je te conseille d'avoir. Il y a des relations, des gens qui vont te tirer vers le haut. Il y a des relations avec des gens qui sont au même niveau que toi. Il y a des relations avec des gens que tu vas tirer toi-même vers le haut. Ce sont ces 3 types de relations que tu dois avoir, mais prendre soin de ces relations. Il y a des personnes qui vont venir, qui ne rentrent pas dans ces catégories, qui vont juste être là pour te détruire, te distraire. Prends soin de tes relations et maintenir de bonnes relations. Et finalement, la 5e résolution, c'est de répondre à ton appel, répondre à la mission. Tu n'es pas sur la terre, tu n'existes pas justement pour respirer, tu n'es pas une plante. Tu as un appel, il y a quelque chose dans ta vie que tu dois faire. Il y a un objectif, ta vie, tu es là pour un but, il y a quelque chose, tu n'es pas juste pour payer des factures, pour courir après tout le monde. Là, oui, il faut payer des factures, oui, je paye des factures, mais tu dois savoir pourquoi tu existes, pourquoi tu es sur cette terre, dans cette période de la vie, dans ce temps de la vie, pourquoi tu es là, mais réponds à l'appel, réponds à cette mission. Voilà les amis, pour vous en 2026, c'est ma prière, c'est que chacun de vous puisse répondre, puisse comprendre ces 5 résolutions et d'agir en conséquence. Je vous attends en 2026 à la fin de l'année là pour voir comment ça se passe pour vous. Parce que 2026 c'est déjà passé devant Dieu, il voit déjà les choses. Toi, tu dois agir en conséquence pour vivre selon la volonté du Seigneur. Les amis, j'aime pas dire bonne année, mais je vous le souhaite, ceux qui regardent cette vidéo, parce que la bonne année, quand tu as une bonne intention, tu vas passer vraiment une bonne année. Bonne journée, à bientôt. Quand tu as une bonne intention, tu vas passer... Quand tu as une bonne intention, tu vas passer la bonne année. Franchement, il a tout dit. Et j'ajoute là pour dire, vous qui avez la jalousie en vous, travaillez dessus. Il faut se débarrasser de la jalousie parce que c'est ça qui vous détruit vous-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Peut-être il y a les gens qui vont réussir à détruire les gens, mais avant d'aller détruire quelqu'un, tu t'auto-détruis toi-même. Ok? Donc, il y a l'autre qui a dit la volonté. On fait attention à notre volonté. Moi, chez moi, j'ai choisi la volonté de Dieu, pas moi ma volonté. Je vous montre souvent, voici ma volonté, voici notre volonté, voici la volonté de Dieu. Donc, pour réussir là, il faut toujours faire la volonté de Dieu. Vous avez compris? Si vous voulez réussir dans votre vie, faites toujours ce que Dieu aime. Pour vous là, mettez ça à la poubelle. Pour vous là, déchirez ça, écrivez ce que vous voulez. Mais regardez ce que Dieu dit, ce que Dieu pense. Et puis ce qu'il dit là, c'est ça qu'il faut faire. Donc, Dieu vous bénisse. Vous avez aimé sa vidéo, non? Ça inspire. Hein? Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh. Donc, je continue pour les secrets pour le mariage. Je vais continuer un peu comme j'ai parlé du mariage. Vous savez, dans la Bible, c'est dit il y a les choses cachées. Il y a des choses cachées qu'il faut connaître. Oui. Pour un mariage réussi, il y a des secrets, il y a des trucs, il y a des choses
que Dieu lui-même il va révéler. Quand tu l'écoutes, quand tu fais sa volonté, il y a des choses que tu vas découvrir. Ce sont des choses cachées du mariage. Ok? Donc, les secrets, il y a des actes de foi qu'il faut poser. Qu'est-ce que je peux prendre comme parole même? Qu'est-ce que je peux prendre? Par exemple, je vais vous prendre une parole et puis bon, je m'arrête là. Je ne vais pas aller au-delà. Et puis demain, on continue la vidéo. Donc, voici un secret que je vais montrer. Je dis, vous savez, beaucoup combattent les dons, la dîme. Et c'est important au fait. C'est très important. Quand vous partez voir les féticheurs, les marabouts, il y a des choses qu'ils vont demander. Parce que le nouveau spirituel, là, je ne vous dis pas de faire pour les marabouts des choses comme ça. Non, non, n'allez pas là-bas. Le nouveau spirituel, au fait, dans la Bible, voici la parole que moi j'ai utilisée. Voici la parole. Je me suis saisie de cette parole. C'est dit, oui c'est ça, donne. Je ne sais pas si ça va sortir là. Si autre chose sort. Ce qui est sûr, c'est dans Luc. C'est dans Luc. Luc 6, c'est dans Luc. Si ça ne sort pas là, je vais mettre Luc 6. C'est combien? Je vais mettre Luc. Luc 6. Je vais mettre 30. Je vais mettre 38 et puis je vais chercher là-bas. Ça doit être quelque part là-bas. Oui, c'est ça. C'est ça même. C'est là, c'est sorti. C'est 38, oui, c'est ça. Donc, c'est écrit ici. Secret. La Bible dit, celui qui écoute, je pense que j'aime les deux versets là. C'est dit, donnez. Je dis, c'est cette parole-là, moi j'ai appliqué ça dans ma vie. C'est dit, donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Donc, on fait des dons. Ceux qui luttent, j'ai dit lutte, ceux qui combattent, pas lutter, ceux qui combattent ça, je ne sais pas où ils sont sortis. Ce sont les envoyés du diable, je vous dis. Parce que je ne comprends pas. Quelque chose que Dieu a mis en place pour sa gloire, vous allez venir combattre ça. C'est que vous êtes sortis du trône du diable. J'ai vu donner et il vous sera donné. Donner et Dieu vous donnera. Dans d'autres versions, c'est donner et Dieu vous donnera. Donner et Dieu vous donnera. Donner aux autres. Donner aux autres et Dieu vous donnera. Donnez aux autres et Dieu vous donnera. Quand j'ai vu ça, j'étais dans ma souffrance de maladie du fétichisme. J'étais possédée de l'esprit du fétiche. Je pleurais jour et nuit. C'était dur, c'était difficile. Je vois donner et Dieu vous donner. Qu'est-ce qu'on peut donner? Si ce n'est pas l'argent. Tu as donné quoi? Tu as quoi à donner? Donc, j'ai regardé, j'ai dit, c'était décembre 2011. Est-ce que c'était à la veille même? C'était à la veille de 2011. Peut-être, je vais dire entre 2010 2011 comme ça. Et j'ai vu ça. Je me suis dit, bon, j'ai $1000. Je vais donner ça. C'est ce que moi j'ai fait. J'ai $1000, je vais faire un don. Je ne vous dis, c'est ce que tu as, tu donnes.
C'est ce que tu as. Ce que moi j'avais là, c'était ça. Là. Je ne dis pas à quelqu'un d'aller donner 1000 $. Non, 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 non. Non, non, non. Je ne dis pas à quelqu'un. Je dis c'est ce que moi j'ai fait. Donc j'ai fait. J'ai fait comme ça. Quand j'ai fait dans la même semaine, il y a eu une délivrance. C'est ça qu'on appelle secret. Secret du royaume. Secret de Dieu. Et quand j'ai fait ça là, avant, j'entendais, j'ai 5 filles. J'ai 5 filles, j'ai un garçon. Le garçon, il est né en Afrique. Les 5 filles là sont nées ici. C'est à une que je parlais tout à l'heure. Donc, ce n'est pas mon garçon qui va pleurer parce que lui, il est grand. Lui, il n'était même pas avec nous. J'avais les 5 enfants dans la voiture. Souvent, les enfants là dérangent, ils vont pleurer, ils vont déranger dans la voiture. Quand j'ai fait ce don là, après, dans la même semaine, il y a eu du calme dans la voiture. J'ai remarqué ça aussi. Il y a eu la tranquillité, il y a eu le calme. J'ai regardé, j'ai dit, il y a quelque chose dans le don. Il y a quelque chose dans les dons qu'on fait à l'église. Il y a quelque chose dans les dons qu'on fait aux orphelins, aux veuves. Il y a quelque chose dedans. Donc j'ai fait ça. Il y a eu du calme. Il y a eu la tranquillité. Dans la même semaine, moi je n'étais pas... Dieu était en train de me délivrer petit à petit. Dans la même semaine, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui m'a parlé, qui m'a dit de pardonner telle personne. Et le jour-là, j'ai commencé à pleurer pendant 30 minutes. Et j'ai accepté le pardon. Donc c'est ça là, c'est le secret là, je vous donne. Pour le mariage, c'est pour le mariage aussi. Il faut faire des dons pour vos enfants. Moi, j'ai fait ça comme ça, je ne savais pas. Moi, j'ai fait ça comme ça, mais c'est pour... Ça a amené la tranquillité dans ma famille, mon mari, mes enfants. Il y a eu du calme. Et j'ai été guérie. J'ai été guérie. Avant, j'entendais clic dans mon oreille. Et quand j'entends le clic là, ma vision change. Je commence à voir autre chose. Ça là, ça s'est arrêté. Ça, c'est... Bon, ça là même, je dois... C'est comme des choses même qui s'est passé même quand j'ai fait ce don-là. Et puis, quand j'ai pris, avant, quand j'ai commencé à prier, il y a eu plein... Il faut noter tout ce que j'ai dit là. Peut-être d'autres même que je ne sais pas, que Dieu a fait. J'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, la lumière qui est en toi est plus grande que... Les ténèbres vont plus, ça veut dire les esprits impurs vont plus s'approcher de toi, c'est fini. Ça, c'était fait. Mais il n'a pas dit Satan. Hein. Il parle d'esprit impur. Donc, ça veut dire, bon, c'est ça. L'autre nouveau, là, Dieu continue de gérer. Le nouveau Satan. Mais le nouveau démon esprit impur, là, ça a pris fin. Et j'ai dit, quand j'ai entendu le clic dans mon oreille, les clics que j'entendais, et puis ma vision change là. Dieu a arrangé ça. Quand j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire de pardonner, quand j'ai accepté de pardonner, je ne sentais plus les choses venir me déranger. Et quoi encore? Qu'est-ce qui s'est passé encore là même là? Je voulais dire quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Je dormais bien. J'ai commencé à bien dormir. Je voulais dire quelque chose là, mais c'est en train de... Ça va m'échapper, mais ça ne va pas m'échapper au nom de Jésus. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des délivrances quand on fait des dons. Donc, ceux qui combattent ça là, ce sont des perdants. Ce sont des perdus. Ce sont des vaincus au fait. Ce sont des vaincus. Donc si vous voulez être vaincu comme eux là,
Il faut essayer. Je vais mettre le verset. Le verset de Jacques là. Jacques il dit, il ne faut pas seulement écouter ce qu'on te dit, mais en pratique. Donc c'était Jacques. C'est Jacques. Jacques. Oui, c'est ça. C'est ça qui est ici là. Je suis en train de réfléchir à ce que je voulais dire là, puis ça veut m'échapper. Que Dieu m'aide à faire sortir. Pourquoi ça sort flou comme ça? Si quelqu'un... Attendez. Je vais aller ailleurs. Attendez, excusez-moi. Ne vous faites pas des illusions. Oui, c'est ça. Ok? Aujourd'hui, je suis en train de parler. Je vous ai dit, il y a des secrets. Les secrets du royaume, c'est ce que je suis en train de vous donner là. Essayez Dieu, vous allez voir. Donc, c'est dit, ne vous faites pas des illusions sur vous-même. En vous contentant d'écouter la parole de Dieu, mettez-la réellement en pratique. Quand moi j'ai vu donner et Dieu vous donnera, j'ai accepté ça et j'ai mis ça en pratique. Et voici le résultat. Délivrance sur délivrance. Ah oui. Je vous ai dit, ça allait m'échapper. Une autre chose, une autre délivrance. Dans le même mois de décembre là. Avant, quand je veux m'engager dans la prière, dès que je m'engage dans la prière, si je veux aller en profondeur, quand je prie, après je me rends compte que je sens un esprit impur à travers mes doigts là. Je ne sais pas pour vous faire peur. En tout cas, que Dieu vous aide à comprendre la parole. Enlève la peur, éloigne-nous de la peur, que ta présence soit là pour que les gens puissent comprendre ce que je dis. Merci, au nom de Jésus, amen. Donc, avant que je ne fasse le don, quand je priais, je sens les ongles comme un esprit. Je sens les ongles d'un esprit dans mon... Je sens ça à travers mes bras quand je fais comme ça. Et puis je suis en train de prier. Je sens quelque chose. Et puis j'ai dit, mais c'est quoi ça? Et puis j'arrête la prière. C'est un blocage qui est là. C'est un esprit de blocage. Un esprit impur. Un esprit impardonnable. J'avais fait un livre. Le livre là, je dois reprendre. J'ai parlé de ça pendant les moments là. C'est là que j'ai écrit le livre. Un esprit impardonnable. Quand tu ne pardonnes pas, il y a un esprit qui est là. Un esprit de blocage. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu m'a dit, Chantal, pardonne telle personne. Et je ne voulais pas. Donc, quand j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, pardonne telle personne, j'ai fait comme ça. Non. Après, je me suis dit, façon que j'ai secoué là, c'est pas moi. C'est cet esprit que je sentais à travers mes ongles quand j'ai commencé à prier. C'est lui qui est là. Donc, j'ai accepté. J'ai dit, ok Seigneur, ok, j'accepte de pardonner. Et Dieu m'a délivré. Il y a eu des délivrances. C'est pour vous bloquer que ces inconscients, ces insensés, ceux qui viennent lutter, ceux qui viennent combattre la dîme, les envoyés du diable, c'est pour vous empêcher de voir la gloire de Dieu. C'est moi qui vous parle. C'est quand j'ai fait, je ne vous dis pas, si tu donnes rien, Dieu ne fait rien. C'est pas ce que je vous dis. Je dis, Dieu m'a délivré de plusieurs choses d'abord. Le baptême, c'est une délivrance. J'ai eu tellement de délivrances, mais il y avait d'autres choses qui étaient là. Il y avait d'autres choses. Ça a commencé, ma délivrance a commencé quand je me suis baptisée en 2000, peut-être quand la même, c'est 2006.
Donc, à partir de 2006, 2007, Dieu me délivrait. Il y avait des délivrances, il y avait des choses qui partaient. Mais il y avait d'autres choses qui étaient là. Quand tu fais les dons, c'est là ça part. Quand tu donnes, Dieu te donne. C'est dit donner, Dieu vous donnera. Donnez et Dieu vous donnera. Donc, j'ai accepté la parole, je n'ai pas rejeté. Je n'ai pas dit, oh, les pasteurs sont en train de s'enrichir. Non, 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 non. Quand tu pries, tu retrouves une bonne église, une vraie église. Tu es là-bas, là, il faut s'aimer. Il faut donner. Il faut donner, va avec ton cœur. Donc, c'est ce que moi j'ai fait. C'est le secret qui est là. Et il y a eu des délivrances, il y avait la tranquillité. Dans la voiture, il y a eu du calme. Mes enfants ne criaient plus. Vous voyez un peu? Donc, c'est dit, ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique, car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté et il s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Et c'est ce qui est arrivé. Vous savez pourquoi j'ai mis cette parole en pratique? Parce que j'écoutais les vidéos, j'écoutais les témoignages. Je vous ai dit, quand j'ai commencé la vidéo, j'ai dit, il y a une dame qui était quelque part là-bas, que j'ai entendu, qui dit, oui, je suis allée dans une église, j'ai passé 15 ans là-bas, j'ai passé 20 ans là-bas, on me dit, mon mari va venir, et depuis là, j'ai vieilli, j'attends mon mari, il n'est pas là. Que c'est une fausse église, ce sont des menteurs, des choses comme ça. Non. Quand moi, je ne me sentais pas bien, dimanche, on finit l'église. On nous donne des versets. Je viens, je médite. Les versets, là, je reprends. Je médite sur les versets. Quand je finis de méditer sur les versets, là, je regarde, façon que vous êtes en train de m'écouter. C'est ce que je fais. Je vais dans les vidéos des gens. J'écoute les vidéos. Ce qu'ils disent, là, je mets en pratique. Jacques, ça là, le verset là, c'est quelqu'un qui expliquait et la personne disait de mettre tout ce qu'on lit là en pratique. J'ai écouté quelque part et j'ai pris ça, j'ai lu et j'ai mis en pratique. C'est ça. Donc toi, tu vas à l'église, tu viens comme ça et tu attends que tout ce qu'ils ont dit là, ça n'a qu'à arriver, non? Tu n'attends pas des responsabilités que tu dois faire. Et moi, ma part, c'était de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu en lisant la Bible, en l'écoutant les témoignages comme ça. Oui, ce que je suis en train de dire, c'est un témoignage. Tu écoutes ça là. C'est dit, la foi de Dieu vient de ce qu'on entend. Donc cela m'a fortifié. J'écoutais je passe beaucoup de temps à écouter les gens parce que je ne me sentais pas bien. Je voulais une guérison, je voulais une délivrance. Donc, je partais écouter. Je faisais des recherches. J'ai dit chercher au moins 5 ou 10 personnes qui ont la connaissance. Par exemple, je viens juste de vous montrer une vidéo. Ce sont des choses comme ça, on écoute. Oui. Et il y a une dame, Joyce. Je l'écoutais chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, à 8 heures. Ça veut dire, son émission, c'est à 8 heures. C'était à la télé à 8 heures. Donc, j'amène mes enfants à l'école, je les accompagne, je cours, je viens, je m'assois. Je pense que son émission a duré 30 minutes. Chaque jour, 30 minutes, j'écoutais cette femme. Et ce qu'elle dit là, j'ai mis en pratique. Une fois, elle a dit, voici ce qui m'a guéri encore. Je vais vous donner. Attendez, je vais mettre le verset là.
C'est dans quoi? Isaïe 41, verset Isaïe. Je vais vous dire ce qui s'est passé avec moi. Quand moi je l'ai écouté. Est-ce que c'est 40 ou 41? Verset 10. Je vais voir ça. Ah oui, c'est ça. C'est ça. C'est chez Joyce que j'ai appris ça là. Attendez, je vais vous montrer le visage de Joyce. Je reviens avec le verset là. Je vais vous montrer la dame. Je l'écoutais chaque jour. Comment tu vas pas être délivré? C'est ça. On a du travail à faire nous-mêmes. Les gens sont là, ils croisent les bras. Et puis ils entendent que quelqu'un d'autre travaille pour eux. Tu es là, tu croises tes bras. Attendez, je mets Joyce. Joyce Meyer. Je vais agrandir là, c'est pas. La voici. Ouais. Tous les jours, je dépose j'emmène les enfants, quand mes enfants, ils ont pris le bus le matin pour aller à l'école, je viens, je m'assois et puis je l'écoute chaque jour. Ma petite soeur même qui était chez moi, elle connaît. Donc, voilà. Voici ce qu'elle a dit, que j'ai mis en pratique. Donc, ici, là, c'est dit dans Ésaïe 41, verset 10, c'est dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je t'ai terrifié. Lorsque j'ai mis mes 2 pieds chez les féticheurs, là, et ils ont fait des incantations, ils ont fait du n'importe quoi avec mon nom, avec les sacrifices, tout ça. Là. Ce que j'ai reçu, là, je pensais que j'allais recevoir la bénédiction. C'est la malédiction. Si je dis malédiction, je ne suis pas maudite. Mais chez eux, là, c'est la malédiction qu'elle a. Les démons, esprits impurs, c'est ça que tu reçois. Démons, esprits impurs. L'esprit qui gère le fétichisme, c'est l'esprit du diable. L'esprit du fétichisme est l'esprit du diable. Donc, je suis allée ramasser les démons. J'étais tourmentée. Ma vision change. C'était terrible. Donc, en écoutant cette femme-là, elle a dit, quand vous lisez là, quand vous lisez et vous aimez un verset par exemple, c'est dit, ne crains rien. J'ai écrit, écrivez, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Qui parle? C'est Dieu qui parle. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets. Je t'ai traumatisé, terrifié. J'avais peur. J'entends les voix, j'entends les démons, là, ils sont là. T'as fait comment? T'as pas prendre la Bible, là? T'as pas prendre ça, là? Pour, je sais pas, la Bible, là. Au pays, quand j'avais eu le problème, là, la Bible, là, j'ai une petite Bible que je mets ici, là. Quand je marche, là, c'est comme ça. Parce que j'avais peur. J'avais peur. Leur présence, là, ça fait peur. Donc, elle a dit, Joyce, celle que je viens de montrer, là, elle dit de coller ça parce que, au fait, ce qui se passait, je ne connaissais pas la parole. Je ne connaissais pas la Bible. Donc, pour ne pas que Satan te ment, parce que Satan utilise les mensonges pour attaquer. Il te ment.
Et tu vas penser que c'est la vérité. Et puis, c'est à partir de là que la peur s'installe. Donc, Joyce, elle a dit, prenez les versets là, collez sur votre frigidaire. Collez dans la douche. Donc, j'ai mis, si vous voyez dans ma douche, pendant les moments là, je l'écoutais beaucoup. Donc, j'ai mis les versets là, dans la douche. J'ai mis sur le frigidaire. Parce que Satan te parle. Donc, tu as besoin de la voix de Dieu. Tu as besoin de la voix de Dieu. Ça ne doit pas être ici. Ça doit être en moi. Je dois connaître pour combattre Satan. Donc, quand j'ai collé là, un jour tellement que j'étais affaiblie par l'ennemi, ces démons, ces esprits impurs là, j'étais là comme ça. Je ne pouvais pas aller dans la douche. Parce que là-bas, là même, c'est grave. J'entends trop. Donc, je venais comme ça, triste. Et puis, mes yeux, ce que j'ai écrit, j'ai collé là. Mes yeux là. Les yeux, c'est l'âme. Oui, c'est la porte. Les yeux là. C'est pour cela, il y a des choses, il ne faut pas regarder. C'est la porte de l'âme. L'oreille, ce que tu entends, ça affecte l'âme. Ce que tu vois, ça peut affecter positivement ou négativement l'âme. Donc, ce que j'ai écrit, j'ai mis là. Ce qu'elle a dit de faire. Quand j'ai écrit, j'ai mis là. Quand j'étais désespérée, abattue, je m'approchais comme ça, je marchais comme ça, doucement. Mes yeux là ont croisé le verset là. Ne crains rien, car je suis avec toi. Quand j'ai lu ça, j'ai dit oui, c'est là que j'ai eu la révélation. Parce qu'on peut lire la parole sans avoir la révélation. On a besoin du rhéma, de la révélation pour se réveiller. Vous dites, mais Dieu est là. Pourquoi j'ai peur? Vous voyez un peu? C'est là que j'ai eu la révélation de ça, que Dieu est là. Et j'ai commencé à sourire. Et j'ai commencé à avoir la force. C'est comme ça. Donc, on a ce qu'on doit faire pour recevoir nos délivrances. Oui, les pasteurs vont prêcher, mais ils ne vont pas tout faire. Ce qu'on te dit là, tu mets en pratique. J'ai eu la force. Et j'ai continué à mettre les versets. Souvent, quand je viens, je m'assois et puis je vous dis les versets là. C'est parce que j'ai la révélation. Et tellement que j'ai collé, j'ai médité sur ça. Et souvent, ce que j'ai dit aux gens, ceux qui sont tourmentés là, il faut plus de Dieu, moins du monde. Ça veut dire quoi? Plus de Dieu. Ça, c'est moi, j'ai inventé ça. Plus de Dieu, moins du monde, ça veut dire plus de versets en toi. Plus tu te remplis, plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, la voix du diable diminue. Tu ne l'entends plus. Ça, c'est un secret qui est là. Un secret de la délivrance. 40 versets par jour. Tu joues pas. Hein? Ceux qui sont attaqués comme nous, là, on ne joue pas avec Satan. Tu te remplis de la parole. Ça, là, tu lis. Il y a des versets, tu lis. Tu passes du temps dans la présence de Dieu, par exemple. Ce que je suis en train de faire là, c'est pour Dieu. Donc, quand tu passes du temps ici, il est là. Il est là, c'est sa présence. L'atmosphère, là, c'est du calme. Dieu est là. Donc, quand tu es en train de donner ton oreille, là, Satan ne va pas te déranger. Donc, quand je faisais ça, là, je n'étais pas dérangée. Mais quand je vais laver les assiettes, là, donc mon oreille est libre, non? Il commence à me parler et je commence à être tourmentée. Vous voyez? Donc là, je mets la musique. Mettez la musique chrétienne. Tu te remplis, sa voix diminue. Maintenant, mais je ne l'entends plus. Vous voyez les fous dehors là? C'est à partir de là. La voix de l'ennemi. La voix de l'ennemi. Donc, bon. Je vais m'arrêter là. Donc, c'est dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je force. J'ai eu le courage. J'ai eu la joie de vivre.
Donc, je relis ici, là, je vais lire ici, c'est dit, en revanche, je vais reprendre la partie qui me plaît, là, et puis, bon. Attendez. Oui, c'est dit, ne vous faites pas des illusions. Je vais lire, et puis je termine là. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté et il s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Et bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Tout ce que tu fais là va réussir quand tu mets la parole en pratique. C'est ça le secret. Donc, Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Donc, dans le mariage, c'est le pardon ou rien. On prie pour son mari, on ne met pas son homme dehors. S'il n'est pas violent, si notre vie n'est pas en danger, on ne le met pas dehors. On prie, on gêne pour son homme, on le soutient. Le père de nos enfants, on ne le met pas dehors. On ne le prive pas de ses enfants. Arrêtez les femmes. Soutenez vos hommes dans le jeûne et la prière. Il faut appliquer le pardon, c'est important. Tu ne laisses pas, Dieu ne laisse pas. Donc on pardonne aux hommes. On n'est pas parfait. Personne n'est parfait dans cette vie-là. On applique le pardon envers nos enfants. On pardonne nos enfants. Les offenses de nos enfants, on pardonne. Une mère prie pour ses enfants, gêne pour ses enfants, gêne pour la délivrance de ses enfants. Ce sont des secrets, c'est ce que moi je pratique, c'est ce que j'ai fait. Je gêne pour mes enfants, gênez pour vos enfants. N'ayez pas la haine, la colère, ne gardez pas colère contre vos... Vous allez avoir la haine, la colère contre vos enfants. Là. Vous allez les faire du mal. Évitez ça. Une maman, un père prie, pardonne son enfant, soutient son enfant dans le jeûne et la prière. L'enfant est faible. Il y a des attaques, Satan attaque. Donc soutenez vos enfants dans le jeûne et la prière jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Ils se réveillent et commencent à aller à l'église et à prendre des choses de Dieu au sérieux. C'est le nouveau surnaturel, le nouveau spirituel là qui est beaucoup attaqué. Donc, priez pour vos enfants. On ne les force pas pour aller à l'église. Hein. On attend le temps de Dieu dans leur vie. On ne force pas quelqu'un pour aller à l'église. Tu soutiens ton enfant dans le jeûne, la prière. Tu regardes. Moi, ce que je fais, je regarde. Je regarde dans le comportement. Si ça ne va pas, je me mets à genoux, je prie. C'est entre moi et puis Dieu, on règle. Et puis après, lui, il va intervenir. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça. C'est ça qu'on peut faire. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Bye. Donc, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Donc, priez pour vos enfants. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur.